Bonjour, Marie Saint-Roch du Monde Zen. Je suis une accompagnatrice des travailleurs de lumière, dont les flammes jumelles, vers l'amour de soi et la réunification de soi. Et ce matin, je vais vous lire un passage d'un livre, La vie des maîtres, de Spelding. Un livre qui a été écrit au siècle dernier, au début du siècle dernier, et qui pourtant nous parle de bien des œuvres spirituelles que nous désirons accomplir aujourd'hui et que nous croyons découvrir aujourd'hui. Ce livre est basé sur les grands maîtres orientaux, sur la découverte de la capacité de ces grands maîtres, et on y trouve toutes les religions et aucune religion. Si on ouvre son cœur, on comprend que derrière la religion de chacun se cache le divin en nous et autour de nous, créateur et pouvoir créateur. C'est une réunification du soi vers le tout. Et je vais vous parler aujourd'hui particulièrement de la loi d'attraction. Loin des concepts coaching, loin des concepts de matérialité. Si vous lisez ce livre de la vie des grands maîtres, vous comprendrez pourquoi le matériel existe, mais n'est pas sujet ou soumis à un besoin, parce qu'il est créé. Et vous pouvez tous les jours créer votre matériel, celui que vous désirez. Ce qui veut dire qu'il ne suppose pas d'accumulation, qu'il ne suppose pas non plus de peur de l'avenir. Donc c'est très très loin des pensées parfois soumises par notre être et par notre société de la loi d'attraction et de l'utilisation de la loi d'attraction. Quand je mets en œuvre la loi d'attraction pour un de mes désirs, je sais que je le mets en œuvre pour le tout. Ce qui signifie que ce que je désire pour moi, je le désire pour l'univers entier. Et que c'est ainsi que je peux l'attirer. La loi de l'attraction suppose d'être dans cet amour universel pour le réaliser pleinement pour l'ascension. La loi de l'attraction est une loi universelle et on sait qu'elle marche. Elle marche pour tout et tout le monde. Aussi, nous pouvons attirer ce que nous désirons loin de la loi de l'amour universel. Et c'en est le danger, le piège. Certains peuvent dire aujourd'hui que le karma n'existe plus. Pourtant, je reste convaincue que nous sommes toujours porteurs de nos actes et qu'ils nous reviennent en boomerang. Parce que c'est la loi universelle qui est que tout ce que nous déposons à la création, nous en bénéficions. Alors si je dépose une création injuste, je recevrai cette injustice pour moi. Peut-être pas dans cette vie-là, peut-être pas tout de suite, peut-être pas immédiatement dans cette incarnation, mais je la recevrai. D'où mon conseil et le conseil des grands maîtres, d'aller bien évidemment dans notre apprentissage avec nos imperfections, cet amour qui nous permet d'accueillir toutes ces parts de nous qui ne sommes pas encore dans la perfection, mais qui le désirons cette élévation.
élévation d'âme de notre être intérieur. Donc d'où l'importance de mettre en œuvre la loi de l'attraction dans cette élévation. Donc, quand j'émets un désir, je me demande si ce désir est pour tous, est valable et bon pour tous. Si quand je l'émets, je le veux pour le monde entier, pour l'univers entier. Et maintenant, je vais vous lire ce passage. Il parle du Père, du divin, du Créateur. Mettez-y les mots, les vibrations qui sont les vôtres. Car on pourrait dire mère, en fait ce ne sont que des mots. L'être humain, nous sommes obligés, nous avons un langage sexué parce que nous sommes sexués sur cette planète. Mais nous avons un langage limité. Donc, lorsque nous avançons sur notre chemin, ce langage, nous devons le dépasser. Même si nous en utilisons les mots, nous pouvons le dépasser par nos pensées, parce que nous émettons. Voilà, donc je vous invite à écouter le processus, à commencer par choisir un désir qui vous tient à cœur. Pour vous, personnellement, à partir du moment où vous l'émettez pour vous, vous l'émettez pour l'humanité entière et pour l'univers entier. Donc ce désir, et puis je vous invite à fermer les yeux, entrer en méditation et ressentir ce processus. Éprouvez-moi. Vous verrez bien si je n'ouvre pas les fenêtres du ciel, et si je ne répands pas les bénédictions en tel nombre que la place fait défaut pour les recevoir. De tout mon cœur, ô cœur de mon être, ô Père, je ne fais qu'un avec toi. Je te reconnais pour l'Éternel, le Père de tous. Tu es esprit, omniprésent, omniscient. Tu es sagesse, amour et vérité. Tu es le pouvoir, la substance et l'intelligence dont toutes choses ont été formées et grâce à quoi elles ont été créées. Tu es la vie de mon esprit, la substance de mon âme, l'intelligence de ma pensée. Je t'exprime dans mon corps et mon activité. Tu es le commencement et la fin, la totalité du bien que je peux exprimer. Le désir de ma pensée, implanté par mon âme, est vivifié par toi en mon esprit. Dans la plénitude du temps et par la loi de la foi, il est rendu visible dans mon expérience. Le bien que je désire existe déjà en esprit sous forme invisible, et je sais que je le possède déjà. De toute mon âme, les paroles que je prononce maintenant, ô mon Père, te décrivent l'objet de mon désir. Il est planté comme une graine dans la terre de mon âme et vivifié dans mon esprit par ta vie. Il faut qu'il s'épanouisse, il faut qu'il s'extériorise. Je ne permets qu'à ton esprit, sagesse, amour et vérité, de se mouvoir dans mon âme. Je désire exclusivement ce qui est bon pour tous, et je te demande maintenant de l'accomplir. Père qui est en moi, je demande à exprimer l'amour, la sagesse,
la force et la jeunesse éternelle. Je demande à réaliser l'harmonie, le bonheur et une abondante prospérité. Je demande à recevoir directement mon intelligence de toi, afin de comprendre la manière de tirer de la substance universelle ce qui est nécessaire à la satisfaction de tous les bons désirs, et ceci non dans un but égoïste, mais avec des mobiles purs, en vue de posséder l'intelligence me permettant de rendre service à tous tes enfants. De toute ma pensée, ce que je désire est maintenant rendu clair. Je forme uniquement dans ma pensée ce que je désire. Comme une graine qui commence à croître sous terre dans le calme et l'obscurité, mon désir prend maintenant corps dans le royaume silencieux et invisible de mon âme. Avec tranquillité et confiance, j'entre dans ma chambre secrète et je ferme la porte. Je maintiens mon désir dans ma pensée, comme s'il était déjà accompli. Père, j'attends maintenant son exécution parfaite. Père qui est en moi, je te remercie de ce que l'accomplissement de mon désir soit continuellement réalisé dans l'invisible. Je sais que tu as répandu sur tout le monde avec amour et générosité l'abondance de tes trésors. Tu as exaucé tous les bons désirs de ma vie. Tu me permets de participer à tes opulentes ressources. Je peux réaliser mon unité avec toi et chacun de tes enfants peut en faire autant. Tout ce que je possède, je peux le répandre sur tous, afin d'aider tous tes enfants. Tout ce que j'ai, je te le donne, mon Père. De toute ma force, par aucun acte ni aucune pensée, je ne dénierai avoir reçu en esprit l'exaucement de mon désir. Sa réalisation est maintenant parfaitement nette. Par l'esprit, l'âme, la pensée et le corps, je suis sincère quant à mon désir. J'ai perçu ce qui était bon pour moi en esprit. Je l'ai conçu comme une idée parfaite dans mon âme. Je lui ai donné la véritable forme pensée. Il est parfait. Je l'appelle maintenant à devenir visible, à devenir la manifestation véritable. Je te remercie, Père, de posséder ce que je possède dès maintenant. L'amour, la sagesse, l'intelligence, la vie, la santé, la force, la jeunesse éternelle, l'harmonie, le bonheur, l'abondance et la méthode pour produire à partir de la substance universelle ce qu'il faut pour satisfaire tous les bons désirs. Je vous souhaite vraiment d'émettre tous ces désirs qui vont vous accompagner dans votre route. Vous savez, en appliquant cette loi de l'attraction dans ces désirs, de cette façon-là, je me suis rendu compte à quel point mes désirs changeaient, à quel point je les émettais autrement. Et à quel point ma vie devenait un vrai bonheur et une vraie évolution de mon âme. Alors je vous souhaite très sincèrement d'entrer en vous-même et d'aller chercher ces désirs qui sont au plus profond de votre être et de les exprimer ainsi de toutes vos forces, de toutes vos pensées, de toute votre âme, de tout votre être
intérieur, afin d'en voir leur réalisation. Et je vous invite, si vous en avez envie, soit à réécouter tous les jours le passage que je vous lis, soit à aller le chercher sur mon site internet et à le lire vous-même. À faire cet exercice tous les jours avec un désir et d'en voir sa réalisation. Belle réalisation. Au revoir.